Depuis 3 ans, Christophe Piot a la lourde responsabilité d'être élu à la ville de Nîmes, délégué aux halles, aux foires et marchés. Pendant une matinée, nous avons suivi cet agent immobilier depuis 20 ans dans le poumon économique de la ville. Toujours souriant, l'élu apprécie saluer les étaliers et de faire le tour des allées. C'est une génération qui arrive et qui va prendre le relais dans quelques années. L'occasion pour les commerçants comme Claire Arnal de la poissonnerie Les Délices de Carmen de lui faire part d'une activité en berne souvent classique au mois de juin. C'est hyper calme. C'est le matin, on se demande où les gens vont faire leurs courses, où les gens consomment. Parce que quand tu regardes les prix, je suis désolée, mais si tu achètes des produits de saison et de région, tu n'es pas plus cher qu'un supermarché. Aujourd'hui, un peu de baisse de fréquentation, mais c'est un peu général dans toute la France. On est quand même dans une crise. Voilà, donc les gens aujourd'hui, il faut attention. L'autre sujet qui préoccupe certains étaliers, ce sont forcément les travaux de restructuration des halles prévus par la municipalité. Ils aimeraient plus de concertation. Faut qu'on travaille ensemble. On va travailler ensemble. Ouais. C'était pas un manque de concertation, c'est qu'on n'avait pas de projet à l'époque à leur amener. Aujourd'hui, on leur a fait voir un projet en réunion, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un projet. Il n'y a rien qui est établi. Il va y avoir encore et encore et encore des réunions et en concertation avec les étaliers et tout se passera bien. Tout se passera bien. Personne ne va sauter dessus en voulant m'étrangler. Non, ça se passe bien. D'autres font confiance à l'élu, comme Sébastien Bruguier du Royaume de la Pomme de Terre. Merci à vous, bonne journée. Il y a des projets, mais il n'y a pas de souci. Ils savent très bien, comme nous on sait, que les halles c'est très important à Nîmes. Voilà, c'est super. Bon, non, moi je ne me fais pas de soucis, honnêtement, non, pas du tout, je lui fais confiance. Si les étaliers espèrent être informés de chaque étape du projet, l'essentiel salue la disponibilité de Christophe Piot, qui vient 2 à 3 fois par semaine les rencontrer. Sauf lui me répond et il fait tout pour aller dans notre sens et nous aider le plus facilement possible, on va dire. Je viens ici, tout le monde me connaît. J'y venais avant d'être élu. J'y viendrai un jour si je suis plus élu. Voilà, j'aime le contact humain, j'aime les gens. Les travaux qu'il va y avoir un de ces jours ne font pas peur aux gens. Il y a encore des gens qui viennent investir dans les halles et vendre. Et dès qu'il passe, c'est aussi une bonne opportunité de se faire chambrer. Oui, tu peux y aller. Chaque fois que je passe devant le stand, c'est bon, on a l'enveloppe. Ça fait rire tout le monde. Pour pas les présidentielles. Tu vas sauter la mairie, toi tu vas directement au présidentiel. J'avais la vie, je suis bien, moi, tout en bas. Christophe Piot a profité de l'occasion pour mettre à l'honneur des nouveaux arrivants. Les œufs d'autruche. Voilà. Ouais, c'est génial. Chaleureusement accueilli au sein des Halles. Donc maintenant, je fais partie de cette famille. Nouveau venu dans les Halles et Thomas a repris la poissonnerie de Rémy. Son papa a un bateau au Gros du Roi. Donc, pêche le soir et arrivé le matin dans les Halles. Et il a un petit plus, il joue dans la première URCN au rugby. Dans quelques semaines, c'est un stand dédié à la brandade qui ouvrira ses portes, alors que celles de l'emblématique de la maison Puech, volaillée sur 4 générations, vont se fermer. Un repreneur a déjà été trouvé, de belles histoires attendent encore Christophe Piot, qui sait où prendre des forces pour tenir le coup. Tartare, 10h30. Bien. Excellent. Je conseille à tous les Nîmois qui aiment le tartare de venir goûter celui-ci. Quand on a goûté le tartare à Piquicouette, on ne peut plus aller à manger ailleurs, mais vraiment.